savez, la résurrection, c'est un thème qui est extrêmement important pour la foi chrétienne, je dirais même pour la foi juive aussi. Alors, c'est important de bien comprendre ce concept-là. Et comme Sébastien, donc, alors c'est ce qu'on va étudier. Et comme Sébastien l'a dit, on avait décidé d'organiser les séminaires connectés le dernier mercredi de chaque mois. Pour le mois d'octobre, ça tombait le 31. C'est la raison pour laquelle on a choisi ce sujet-là. Donc, on sait que ce soir, nos rues vont être remplies de zombies et on va se demander, est-ce que c'est ce qui nous attend lors de la résurrection, d'avoir des zombies dans les rues comme ça qui vont sortir des cimetières? Alors, pour répondre à cette question-là, on va faire une analyse en deux temps. On va faire un parcours en deux temps. On va regarder d'abord qu'est-ce qu'on nous dit de la mort et, disons, de l'état des morts dans l'Ancien Testament. Et on va voir ensuite où est née l'idée de la résurrection. Alors, l'au-delà dans la Bible, hein, quand on va parler de l'au-delà, donc de la vie après la mort ou de ce qu'il y a après la mort, souvent dans notre pensée, on dit que le son se détériore. Est-ce que c'est partout? Donc, il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire. Je vais simplement m'assurer que tout. Oui, vibration. Ça tremblote. Un peu genre écho. Sébastien, est-ce que tu peux regarder ça rapidement, nous assurer que la qualité du son est bonne? C'est revenu. C'est mieux. Bon, écoutez, c'est peut-être la qualité de la connexion Internet qui va aller en variant pendant la présentation aujourd'hui. Donc, je vais continuer. On va donc s'intéresser à la question de l'au-delà dans la Bible, hein, donc de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et quand on pense à cette question-là, habituellement, notre réponse en tant que chrétien, notre réponse spontanée, c'est de parler du paradis et de l'enfer. On va se retrouver soit au paradis, soit en enfer. Mais, donc, un endroit heureux, hein, où il va y avoir des anges dans les nuages. Ici, j'ai fait un peu une blague en choisissant cette illustration-là. Il manque seulement les harpes pour compléter l'image. Et d'un autre côté, l'enfer, hein, un lieu où il y a du feu, où il y a de la souffrance, de la peine. Et j'ai choisi ici une illustration de Jérôme Bosch pour rappeler que cette idée-là, dans le fond, de l'enfer, elle est peut-être davantage présente au Moyen Âge. Et on parle de moins en moins de l'enfer aujourd'hui. On va parler du paradis davantage. Mais si on revient donc euh, à la Bible, dans, on dit que le son tremblote. Désolé pour c'est au changement Francis, est-ce que d'image. tu m'entends? Oui, je Oui, c'est au t'entends, c'est changement d'image. C'est vraiment quand tu changes d'image. Donc, prends le temps de cliquer sur le bouton, prends une petite pause de seconde, puis après ça, tu peux continuer. Je vais arrêter de parler. OK, parfait. Donc, dans notre, donc, comme je disais, si on regarde maintenant quand on nous parle du paradis et de l'enfer, eh bien, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la Bible, cette croyance-là. En fait, ce qu'on retrouve davantage dans la Bible, c'est plutôt l'idée d'un domaine des morts, un endroit où tous les morts vont se retrouver. Donc, contrairement à cette idée du paradis et de l'enfer, où il y a une séparation entre les justes et les impies, et dans l'Ancien Testament, toutes les personnes se retrouvent au même endroit, qui est le domaine des morts. Donc, est-ce que ce domaine des morts-là, est-ce que ça se trouve à être l'enfer? En fait, non, c'est pas du tout le même concept que l'enfer. Est-ce que c'est l'Hadès, ce lieu-là qu'on retrouve dans l'Ancien Testament? Non plus. Est-ce que c'est la Géhenne qu'on retrouve dans l'Ancien Testament? Non plus. C'est plutôt
un endroit qu'on appelle le Sheol. Donc, qu'est-ce que ce lieu-là exactement, le Sheol? Donc, c'est l'endroit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, où tous les humains vont se retrouver après la mort. On retrouve ça, par exemple, dans le livre de Job. Job dit à Dieu, « Tu me fais retourner à la mort au lieu de rendez-vous de tous les vivants. » C'est aussi un lieu souterrain, c'est un endroit où on descend. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans le livre de la Genèse. Donc, Jacob, lorsqu'il apprend la mort de son fils Joseph, va dire, c'est dans le deuil que je descendrai auprès de mon fils au Sheol. Donc, très important, c'est un endroit qui est situé vers le bas. Et une autre caractéristique qui est très importante, c'est que c'est un endroit ténébreux. Et on a dans un passage du livre de Job qui nous parle de l'aspect ténébreux du Sheol. Et vous remarquerez le vocabulaire, à quel point Job met l'accent sur le fait que c'est un endroit sombre. Il dit, détourne de moi ton regard, que j'ai un peu de joie, avant de partir sans retour pour le pays de l'obscurité et de profondes ténèbres, au pays où l'aurore est noirceur, où les profondes ténèbres recouvrent le désordre, où la clarté même est noirceur. Donc, on a 3, 4, 5 mêmes termes différents ici pour parler des ténèbres, donc pour souligner à quel point le Sheol est un endroit ténébreux. Alors, j'ai fait quelques recherches pour vous et ça m'a permis de trouver une image du Sheol que j'ai trouvé donc sur Internet. Alors, ça ressemble très exactement à ceci. Donc, c'est un endroit ténébreux, c'est un endroit où on voit rien du tout. Maintenant, d'autres caractéristiques du Sheol. Une autre caractéristique qui est importante, c'est que c'est un endroit poussiéreux. Ça peut être un peu plus surprenant. Donc, le livre de Job encore, on cite beaucoup le livre de Job parce qu'il est très préoccupé par cette question-là de la mort. Donc, il demande descendront-ils avec moi au Sheol? Nous enfoncerons-nous ensemble dans la poussière? Donc, c'est un endroit poussiéreux. Une autre caractéristique, c'est un endroit qui est parfois comparé à une maison, à une ville fortifiée ou à une prison. La raison pour ça, c'est qu'on dit qu'il y a des portes au Sheol, il y a une entrée. Cette entrée-là, elle est verrouillée, ce qui nous permet de remarquer aussi que c'est un endroit duquel on ne revient pas. Donc, ça nous donne une idée générale de ce lieu-là, du Sheol, dans l'Ancien Testament. Et maintenant, on pourrait se poser des questions au sujet de la condition des morts au Sheol. On a décrit le lieu. Maintenant, dans quel état est-ce que les morts se retrouvent au Sheol? Donc, première caractéristique, on pourrait dire, des morts au Sheol. Donc, on va souvent appeler les morts les Réphaïm. Donc, les Réphaïm, ici, vous avez remarqué, il n'y a pas de S à Réphaïm parce que le im en hébreu, c'est la terminaison du pluriel. Donc, le mot est déjà au pluriel, je ne l'ai pas rajouté, je n'ai pas ajouté un S de plus. Et ce sont des êtres, les Réphaïm, la racine, l'étymologie de ce mot-là, ça signifie des êtres faibles. C'est ce qu'on retrouve, entre autres, dans le livre d'Isaïe. Une autre caractéristique des morts au Sheol, donc les morts dorment au Sheol. Les morts sont tous égaux. C'est très intéressant. Dans le livre d'Ésaïe, on nous dit que le roi de Babel se retrouve au Sheol et il est dans la même situation que toutes les autres personnes qui se retrouvent à cet endroit-là. Une autre caractéristique des morts, ils sont ignorants, nous dit le livre de Qoéleth, et les morts aussi sont silencieux. Ce qu'on retrouve dans le livre des psaumes. Et finalement, on apprend que les morts sont unis aux leurs. On avait un exemple tout à l'heure avec Jacob. Il dit, je vais descendre au Sheol vers mon fils. Donc, on rejoint la famille ou le clan lorsqu'on se retrouve au Sheol. Donc, 4 conclusions rapides pour cette section-là au sujet du Sheol. D'abord, il s'agit d'une croyance qui est stable à travers presque tout l'Ancien Testament. Donc,
quand on étudie la Bible, surtout l'Ancien Testament, qui est un recueil considérable, qui est un recueil très important, on remarque que cette croyance-là au Sheol, elle est stable presque d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament. On va voir tout à l'heure qu'il y a quelques changements vers la fin de la rédaction de l'Ancien Testament au sujet de ce lieu-là. Une autre observation qui est importante de faire, c'est que les caractéristiques du Sheol, quand on y pense, elles sont semblables à celles d'un tombeau. C'est un endroit ténébreux, c'est un endroit où il y a de la poussière, c'est un endroit qui est situé dans les profondeurs de la terre, c'est un endroit où on descend, c'est un endroit silencieux, donc un endroit où les morts semblent dormir. Donc, toutes les caractéristiques du Sheol et des morts au Sheol semblent s'inspirer de l'observation, dans le fond, d'un tombeau. Une troisième conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'il y a quelque chose de l'être humain qui subsiste après la mort. Donc, on retrouve ça, c'est pas après la mort, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça semble être une vie monotone, une existence monotone, mais il y a quelque chose qui subsiste de l'être humain. Et une dernière observation à faire, c'est qu'il n'y a rien à craindre au Sheol. Donc, ce n'est pas un endroit dangereux, contrairement à ce qu'on retrouve, par exemple, en Mésopotamie. Il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de danger, contrairement à ce qu'on voit au Bellefer, par exemple, au Moyen-Âge. Ce n'est pas un endroit qui est dangereux en tant que tel. Donc, maintenant, on peut revenir à notre question du Sheol, de la résurrection en tant que telle. Et pour bien comprendre la question de la résurrection, il faut avoir, je vous dirais, une clé de lecture pour comprendre les textes qu'on va regarder. Et cette clé de lecture-là, c'est ce qu'on appelle, c'est un principe qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, qu'on appelle la doctrine de la rétribution. Donc, je vais laisser quelques secondes au PowerPoint pour prendre la bande passante qu'il faut. Donc, la doctrine de la rétribution, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est très simple. C'est le principe selon lequel Dieu récompense les personnes justes avec diverses bénédictions, telles que avoir une longue vie, vivre en santé, être riche, avoir de nombreux enfants, avoir des enfants qui sont justes, eux aussi, avoir un bon nom, une bonne réputation. Ce sont toutes des récompenses qui sont dues à nos actes, selon la doctrine de la rétribution. Et en sens inverse, donc les personnes mauvaises vont être punies par divers malheurs. Donc, c'est exactement le contraire de ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on va mourir jeune, on va avoir la maladie, on n'aura pas d'enfants. Et si on en a, ça va être des enfants turbulents, des enfants difficiles. Notre réputation ne sera pas bonne et on va être pauvre aussi. Alors, cette idée-là de la doctrine de la rétribution, c'est une idée qui est très ancienne, mais c'est une idée qui n'a pas tout à fait disparu de nos mentalités. Hein? Quand il nous arrive quelque chose, par exemple, il nous arrive un malheur, notre réaction, souvent, ça va être de dire mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une chose semblable? Donc, c'est une façon qu'on parle. Et quand il nous arrive quelque chose de bon, on va dire ah bien, merci mon Dieu, merci la vie d'avoir fait telle chose pour moi. Donc, même si c'est une pensée une idée qui est très ancienne, elle existe encore aujourd'hui. Et dans l'Ancien Testament, cette doctrine-là, selon certains livres, elle fonctionne très bien. Si on regarde les livres les plus anciens de l'Ancien Testament, par exemple dans le livre des Proverbes, on nous dit qu'il n'y a aucun problème avec cette doctrine-là, elle fonctionne parfaitement bien. Donc, par exemple, au chapitre 11, on dit « Qui pratique la justice va à la vie, mais qui poursuit le mal va à la mort. » Donc, c'est très simple. Ça fonctionne toujours très bien. Et un autre exemple, tiré du chapitre qui suit, on dit « Aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont comblés de maux. » Donc, cette
doctrine-là, elle semble bien fonctionner. Et on observe dans la réalité que cette doctrine-là ne fonctionne pas si bien que ça. On a un exemple dans le Nouveau Testament, par exemple, au chapitre 9 de l'Évangile de Jean, quand Jésus, on présente à Jésus une personne qui est aveugle de naissance, donc l'aveugle né. Les disciples demandent à Jésus, mais comment ça se fait que cette personne-là est aveugle? Il est né comme ça. Il n'a pas pu rien faire pour se mériter d'être aveugle. Il est né comme ça. Alors, il demande, est-ce que c'est lui qui aurait fait quelque chose avant de naître pour se mériter d'être aveugle, ou est-ce que c'est dû à ses ancêtres? Donc, les péchés, les fautes de ses parents se retrouveraient sur lui. C'est pour cette raison-là que cette personne-là est aveugle. Donc, et on voit aussi que ça ne fonctionne pas dans la réalité. On voit, par exemple, des personnes qui sont riches, qui ont du pouvoir, qui ont une grande famille, qui sont en pleine santé, mais que ce sont des personnes qui sont mauvaises, alors qu'on remarque qu'il y a des personnes qui sont extrêmement justes et qui vont avoir plein de malheurs, ils vont être malades, ils n'auront pas d'enfants, ils vont être pauvres et ainsi de suite. Donc, on peut penser peut-être au président des États-Unis présentement et voir que c'est effectivement un problème avec la doctrine de la rétribution, que ça ne fonctionne pas comme on le voudrait dans les faits. Donc, on retrouve dans l'Ancien Testament deux tentatives d'explication, disons, pour résoudre ce problème-là de la résurrection qui ne fonctionne pas. La première tentative donc, de résolution, on la trouve dans le livre de Job et on en trouve une autre ensuite dans le livre de Coëlette. Alors, on va regarder. Je vais laisser quelques secondes pour nous assurer que l'image charge bien. Donc, la première observation qu'on peut faire, c'est avec le livre de Job. Le livre de Job s'intéresse directement à cette question-là de la rétribution qui ne fonctionne pas. C'est l'histoire, comme vous le savez, d'un juste qui est plus juste que juste, on pourrait dire. Il va faire des sacrifices pour ses fils au cas où, peut-être, sans s'en rendre compte, il aurait pensé à pécher. Donc, il veut vraiment s'assurer d'être extrêmement juste. Et il lui arrive plein de malheurs. Donc, il perd tout ce qu'il a, il perd sa richesse, il perd sa santé, il perd ses enfants, tous ses enfants meurent. Et comme on le voit ici sur le tableau Ilia Répine, on voit que sa femme, par exemple, est encore vivante. Donc, on pourrait faire une blague et dire que Dieu fait tout pour rendre la vie de Job misérable. Il se débarrasse de ses enfants, mais il garde sa femme. Mais, de la part, cette question-là, donc, du livre de Job est très, très importante. Donc, Job, comme on l'a dit, est plus riche et plus juste que juste, mais il perd tout malgré cela. Et il demande à Dieu un procès en bonne et due forme afin de prouver son innocence. Donc, il va demander à Dieu, il va dire à Dieu, j'ai rien fait, j'ai pas mérité ça, et je veux un procès en bonne et due forme pour prouver que je mérite pas ça et être établi dans mon droit. Donc, tout le livre de Job est une réflexion au sujet de la justice de Dieu. Et la réponse de Dieu, et la réponse, dans le fond, du livre de Job en entier, c'est que Job demande un procès, il discute avec ses amis, qu'on voyait sur le tableau tout à l'heure. Ses amis disent, oui, mais Job, tu as dû faire quelque chose pour te mériter ça. Et il dit, non, j'ai rien fait et je vais le prouver. Et finalement, Dieu intervient et sa réponse est plutôt disons, de ramener un peu d'humilité à Job. Il va lui poser des questions au sujet de grands mystères. Il faut comprendre que ce texte-là a été écrit il y a environ 25 siècles, peut-être même plus. Et donc, il lui pose des questions. D'où vient le vent? Est-ce que tu es capable de m'expliquer ça? Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient la neige? D'où vient la pluie? D'où viennent tous les monstres marins, tous les animaux qu'on retrouve sur la Terre? Et quand tu auras trouvé une réponse à ça, eh bien, tu viendras
me questionner au sujet de la doctrine de la rétribution et au sujet de ma justice. Donc, et Job répond, mais en effet, je parlais sans connaître, et c'est une leçon d'humilité. Je vais plutôt me taire devant ces mystères-là qui me dépassent. Donc, c'est un peu la réponse qu'Orda, c'est que la justice de Dieu, elle dépasse l'intelligence humaine. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne pourrait pas réduire, dans le fond, à une simple doctrine de la rétribution qui s'appliquerait là, comme une loi humaine. La deuxième réflexion qu'on retrouve dans l'Ancien Testament à ce sujet-là, on la retrouve dans le livre de Qoéleth, du Qoéleth. Donc, le Qoéleth, il porte un regard très lucide sur cette question-là, mais un regard plutôt sombre sur l'existence humaine. Hein? Encore plus que Job, il observe que la doctrine de la rétribution ne fonctionne pas et que la recherche de la sagesse elle-même, elle est vaine. Donc, ça ne sert absolument à rien essayer de comprendre cette question-là. Et Ouellet conclut en disant donc, il faut profiter de la vie et des bonheurs que Dieu nous offre de notre vivant. Hein, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi ces choses-là arrivent, profitons du présent et laissons de côté ces questions qui nous dépassent. Maintenant, ce problème-là de la doctrine de la rétribution qui ne fonctionne pas, il se corse davantage au IVe siècle avant notre ère. En 330 avant Jésus-Christ, l'armée du roi perse Darius III, donc à cette époque-là, les Juifs étaient soumis aux Perses. Cette armée-là, elle est vaincue par celle d'Alexandre le Grand. Je vais laisser quelques secondes pour la bande passante. Et donc, c'est la fin de l'Empire perse et c'est le début d'une toute nouvelle ère dans l'histoire de l'Occident. C'est le début du monde grec, de l'ère du monde grec. Donc, il y a des changements majeurs qui surgissent. Donc, les Grecs arrivent avec une toute nouvelle civilisation, un tout nouveau style de vie, un tout nouveau mode de vie, avec des divinités qu'on ne connaissait pas, des divinités qui semblent très humaines, et avec aussi une pensée très élaborée avec les philosophes et des penseurs qu'on ne connaissait pas auparavant du côté des Juifs. Donc, cette rencontre-là entre les Juifs et les Grecs, elle se vit de façon différente à travers l'Empire grec. En Égypte, cette rencontre-là, elle est plutôt heureuse. On va favoriser les échanges culturels entre Juifs et Grecs. Les Grecs vont vouloir comprendre la pensée des Juifs. Les Juifs vont vouloir se justifier, vont vouloir présenter leur tradition aussi de façon intelligente. Alors, ça donne un échange d'idées qui est très, très positif. Tandis qu'en Judée, aux alentours de Jérusalem, la rencontre, elle est beaucoup plus difficile. Donc, je vais laisser quelques secondes encore à la diapositive pour se charger. Donc, c'est simplement pour vous donner une idée du monde grec à l'époque qui nous intéresse ici. Donc, Alexandre le Grand, il avait fait des conquêtes énormes en ce qui concerne le territoire et il est mort très, très jeune, à 33 ans, et il n'avait pas eu le temps de nommer un successeur. Donc, on nous raconte, certains historiens disent qu'à sa mort, les généraux ont demandé, mais qui va te remplacer, qui va te succéder? Et il aurait répondu, le plus fort. Donc, c'est une façon, évidemment, de s'assurer qu'il va y avoir de la chicane dans l'Empire par la suite. Tout le monde s'est battu pour prouver sa supériorité. Et l'Empire a été divisé en 4 parties. Sur le tableau que vous voyez, la partie jaune, c'est la partie dans laquelle Jérusalem se retrouve. C'est ce qu'on appelle l'Empire séleucide. Et on voit qu'il est très, très proche, même entouré à certains endroits, par le royaume d'Égypte, qu'on appelle le royaume des Ptolémées aussi. Donc, alors, je reviens sur cette question-là et vous me permettrez de revenir sur le tableau. Comme on voit ici, Jérusalem est située
au milieu, à la rencontre de ces deux grandes parties du monde grec. Donc, c'est un endroit qui est stratégique, c'est un endroit qui est intéressant à contrôler. Donc, il va y avoir des batailles pour avoir Jérusalem. Mais la Judée, de façon générale, elle est sous le contrôle, comme on l'a dit tout à l'heure, des Séleucides. Et en 175 avant Jésus-Christ, donc, on a un nouveau roi, Antiochus Épiphane IV, qui prend le pouvoir là, sur l'ensemble de l'Empire séleucide. Donc, on a une image ici d'Antiochus IV Épiphane. Et comme disons, son visage semble l'indiquer, c'est un personnage qui est présenté très négativement dans l'Ancien Testament. C'est un personnage qui a été très, très cruel. On va voir pour quelle raison dans quelques instants. Donc, Antiochus Épiphane a fait une expédition militaire frustrante en Égypte. Il voulait conquérir Chypre et l'Égypte. Mais à cette époque-là, donc, on est dans l'Empire grec, mais les Romains commencent à prendre du pouvoir et Rome envoie, on pourrait dire, un ambassadeur, un général, pour poser des questions à Antiochus et lui demander, Antiochus, qu'est-ce que tu viens faire ici? Si tu attaques l'Égypte, eh bien, nous, tu vas être en guerre contre Rome, nous, on va répondre. Et Antiochus essayait de se sauver de cette question-là, essayait, comme on dit en bon québécois, il utilisait la langue de bois pour dire, ben, ça dépend, je vais voir. Il ne donnait pas de réponse claire. Et ce général romain-là, donc ils étaient au désert, il a tracé une ligne autour d'Antiochus, dans le sable. Il a fait une ligne autour de lui et il lui a dit, Antiochus, je veux une réponse. Et tu ne sors pas de ce cercle-là tant que tu ne vas pas donner une réponse claire. Donc, c'est de cet événement-là historique que vient l'expression tracer une ligne dans le sable. On dit ça surtout en anglais, to draw a line in the sand. Donc, ça veut dire il faut prendre une décision et, avant de continuer. Donc, Antiochus a réfléchi à l'intérieur de son cercle dans le sable et est arrivé à la conclusion que ce n'était pas une bonne idée d'attaquer l'Égypte et de se retrouver avec non seulement l'Égypte, mais Rome aussi contre lui. Donc, il est retourné à Jérusalem, mais pendant cette période-là, les Juifs s'étaient rebellés. Donc, il arrive à Jérusalem déjà frustré de sa campagne militaire et il arrive en pleine rébellion. Alors, il va, en réponse à ça, persécuter très sévèrement les Juifs. Il va déclarer le judaïsme comme une religion illégale. Il va vider le temple de Jérusalem et y établir le culte de Zeus. Il va même offrir des sacrifices faits à partir de porcs. Donc, tout pour déplaire aux Juifs. Et il va demander évidemment aux Juifs de renier leur religion. Et plusieurs de ces Juifs vont refuser, ils vont mourir en refusant de renier leur religion. Donc, c'est à cette époque-là que survient la révolte des Maccabées. Et en 165 avant Jésus-Christ, Jérusalem est conquise par les Maccabées, le temple est purifié et les sacrifices réguliers reprennent. Cet événement de la purification du temple, elle est commémorée chaque année par les Juifs avec la fête de Hanouka. Donc, cette fête-là, c'est vraiment une fête qui est fondée sur un événement historique qui est bien connu, non seulement de la Bible, mais de sources historiques à l'extérieur de la Bible aussi. Mais pourquoi donc cette question de la persécution-là, en fait, c'est qu'on s'est dit, en voyant que des gens mouraient, que des Juifs mouraient pour leur foi, on s'est dit, mais là, il n'y a pas de justice. Ces gens-là devraient être rétribués, devraient être récompensés pour être morts pour leur foi. Et c'est à ce moment-là que naît la croyance en la résurrection. Donc, pour ces Juifs qui sont morts pour leur foi, donc il devait y avoir une rétribution en quelque part. Et on voit cette rétribution-là, donc après la mort, puisqu'elle n'a pas eu le temps de s'appliquer pendant le vivant de la personne. Donc, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une croyance qui est très, très tardive dans l'Ancien Testament. On retrouve
quelques rares passages qui nous parlent de la résurrection dans l'Ancien Testament. Ce ne sera pas surprenant, on retrouve cette expression-là dans le livre, dans les livres des Maccabées, surtout dans le 2e livre des Maccabées. Au chapitre 7, on lit, donc ce sont des frères, pour vous mettre en contexte, ce sont des frères qui sont persécutés, qui sont tués en raison de leur foi. Et un des frères dit à Antiochus, « Toi, scélérat, tu nous exclus de la vie présente, mais le roi du monde nous ressuscitera pour nous rendre une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. » Donc, on voit très, très clairement le lien entre la résurrection et la doctrine de la rétribution ici. Et on la retrouve aussi dans le livre de Daniel, un livre très tardif aussi de l'Ancien Testament, qui est écrit lui aussi à la période grecque, suite à cette période de persécution-là. Donc, dans le livre de Daniel, on dit « Beaucoup de ceux qui dorment au pays de la poussière se réveilleront. » Donc, on revoit ici tout le vocabulaire qu'on avait vu dans la première partie, où on parlait du Sheol. Donc, ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle et ceux-là pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Donc, en guise de conclusion, quelques petites observations rapides qui pourront peut-être vous guider dans votre réflexion, dans vos discussions en petits groupes. Une première observation, je l'ai répété à plusieurs reprises, la croyance en la résurrection, elle apparaît très tardivement dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une croyance qui a toujours été là. Elle répond, cette croyance-là, à la fois à une préoccupation ancienne, celle de la doctrine de la rétribution qui ne semble pas fonctionner, et à une situation précise, celle de la persécution sous le règne d'Antiochus Épiphane IV au 2e siècle avant notre ère. Donc, une autre observation importante, c'est que ce ne sont pas tous les Juifs de l'époque de Jésus qui acceptaient cette croyance. Par exemple, les Sadducéens refusaient la croyance en la résurrection. Les pharisiens, eux, acceptaient cette croyance-là en la résurrection. Avant-dernière remarque pour conclure, la résurrection de Jésus, donc, puisque Jésus, c'est le seul personnage à ressusciter en tant que tel dans la Bible, donc la résurrection de Jésus, elle signifie, entre autres, que celui-ci est immédiatement justifié par Dieu. Dieu reconnaît la justice de Jésus immédiatement et il est tout de suite ressuscité. Et une dernière observation, c'est que la résurrection, elle touche l'être humain tout entier. Elle ne touche pas seulement, pour revenir, là, je ne reviendrai pas parce que ça prendrait beaucoup de bandes passantes, mais si on revient à notre image des zombies qui vont être dans nos rues ce soir, les zombies, ce sont des corps sans âme, et la résurrection, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus une âme sans corps. Et c'est pour ça que Jésus, par exemple, dans le Nouveau Testament, quand il apparaît aux disciples, il va dire, mais touchez-moi, je ne suis pas simplement un esprit, même qui va demander, ben écoutez, je vais même vous montrer que je ne suis pas simplement un esprit, donnez-moi à manger, je vais manger avec vous pour vous prouver que c'est tout l'être qui est touché par la résurrection. Et ça, c'est un aspect qui est important. Tout à l'heure, on a parlé du choc de culture entre le monde grec et le monde juif. Et on a un bel exemple ici, parce que dans le monde juif, l'être humain, c'est un tout qui est indissociable. Le corps, l'esprit, l'âme, tout ça, ça fait toute partie de l'être humain. On ne peut pas séparer ça. C'est tout l'être humain qui se retrouve au Sheol et c'est tout l'être humain qui ressuscite. Alors que dans la pensée grecque, on voit une division dans l'être humain. On a l'esprit d'un côté qui est bon, qui est pur et qui est éternel, qui se détache du corps qui, lui, est physique, est mauvais et est temporaire. Donc, on voit, c'est le genre de conflit qu'il y avait entre les Grecs et les Juifs, des idées de base sur la conception, par exemple, de l'être humain. Et elle se retrouve, ça nous permet de mieux comprendre la résurrection. Ce n'est pas simplement une question d'esprit qui revient ou de corps qui revient sans esprit.